Gloire à Dieu tout le monde. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. À partir du verset 9. Nous savons que c'est Jean qui écrit le livre d'Apocalypse. Amen. Il est écrit par révélation. Et dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, vous voyez, Jean a une conversation avec l'ange. On va lire du verset 9 à 10. La Bible dit, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Qui veut faire partie du festin des noces de l'agneau? Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Verset 10. Jean dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu. L'ange dit à Jean est tombé au pied de l'ange, qui voulait adorer l'ange. L'ange dit non, ne m'adore pas, je suis ton compagnon de service. N'êtes-vous pas content que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent? N'êtes-vous pas content quand nous servons le Seigneur Jésus-Christ, les anges sont avec nous, les anges nous rendent ministère. Quand il y a des plans contre toi, les anges sont là pour te protéger, n'es-tu pas content? Mais l'ange dit quelque chose à Pierre, à Jean qui est très important. Il dit, adore Dieu. Au lieu de m'adorer, mais il faut adorer Dieu. Mais qui est ce Dieu que nous devons adorer? Parce que quand nous venons dans la maison de Dieu, nous devons savoir quel Dieu adorons-nous. Est-ce que c'est Allah que nous adorons? Est-ce que c'est Bouddha que nous adorons? Quel est le Dieu que nous devons adorer? Est-ce qu'on peut aller dans Luc chapitre 24? Luc chapitre 24, je vais vous donner le contexte, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, il va dire à ses apôtres, allez de prêcher la repentance et le pardon des péchés. Et le baptême du Saint-Esprit. Mais au verset 50, la Bible dit, c'est-à-dire Jésus, il est conduit jusqu'à Béthanie. Et ayant levé les mains, il est béni. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Jésus-Christ est enlevé au ciel. Mais la Bible, regardez ce que la Bible dit au verset 52. Pour eux, après l'avoir adoré. Ils ont adoré le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur qui m'a dit non, j'arrive de le faire. Mais le Seigneur Jésus-Christ a accepté leur adoration. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le seul Dieu que nous devons adorer. Il y a un seul Dieu que nous devons adorer et son nom c'est Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Nous n'adorons pas une autre divinité. Nous adorons un et l'unique vrai Dieu et il s'appelle Jésus-Christ. Quand il y a de salut en aucun autre, il n'y a aucun autre nom qui était donné aux hommes par lequel tu viens être sauvé. Quand tu connais qui tu adores, ça change ta perspective. Tu sais que le seul et unique vrai Dieu dans ta pensée c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons adorer notre Dieu Jésus-Christ ce soir? Adorons Jésus-Christ. Alléluia, est-ce qu'on peut continuer de mettre les mains pour le Seigneur? Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour tes bontés. Alléluia, Jésus. Alléluia, c'est pour on parle de l'adoration ce soir. J'étais dans le métro et c'est comme si Dieu ne faisait que me parler sur l'adoration. Et me parlait sur la femme qui est venue auprès du Seigneur et elle a brisé le ventre d'Albâtre. La Bible dit qu'elle a brisé tout ce qu'elle avait. Elle est venue casser devant le Seigneur et elle a offert un parfum. Si maintenant on peut briser nos cœurs, si on peut élever les mains, si on peut vraiment adorer Dieu d'un cœur sincère, si on peut vraiment nous donner au Seigneur d'un cœur sincère et l'adorer, alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus.